L'être va mourir et disparaître, ou va mourir et rester? C'est une question délicate, car il y a ce qui reste pour apporter l'éternité, et ce qui reste pour laisser des souvenirs. Cela corrobore l'idée que l'univers peut être classé comme un univers d'opinion, où chacun a la sienne, et cherche à l'imposer. L'éducation, l'éthique, la morale, ou leur absence, accompagnée des connexions avec les opinions émanant des entités auxquelles l'être s'associe, donnent la convergence et la divergence de la pensée, et de la manifestation de l'être, conceptualisant la vérité de chacun. Cette vérité de chacun tend vers le crime, et ne tuera l'être que lorsqu'elle cessera d'exister. On pourrait demander à l'être de ne pas acheter ou d'accepter la gratuité de certaines choses, mais l'ensemble des éléments qui concourent à l'achat ou à l'acceptation de ces choses est vaste et diffus, et la raison ne le comprendra pas. La présomption qu'un être puisse aider un autre être, sans avoir au préalable obtenu la connaissance de soi-même, fait de l'être un complice dans l'évaluation erronée selon laquelle on désaliène celui qu'on veut aider, alors qu'en réalité, on contribue à maintenir son aliénation. Offrir ou suggérer quelque chose qui aide l'être à adopter des comportements normaux, revient à ne pas comprendre la raison de la normalité, et le concept même de la normalité imposée. Il n'est pas non plus rare que la trajectoire soit qualifiée d'expérience à vivre. Il est très clair que l'univers est également vaste pour soutenir toute définition, qui y trouvera toujours une place et une crédibilité, car la crédibilité est naturelle chez l'être avide de réponses. Lorsque celles-ci apparaissent bien créées, bien racontées et bien soutenues, elles tendent non seulement à mériter la crédibilité, mais aussi à être répétées. La normalité est une ligne tracée et poursuivie par les communautés, et cela les soutient et les aide à propager leurs idées. De ce point de vue, la normalité est la base du maintien de la santé et de la longévité des constructions sociales. Cela doit être admiré et respecté, comme un produit très bien construit de l'intelligence. Les révolutions qui se produisent doivent être exclusives à ce contexte naturel, mais, en tant qu'être agissant dans ce modèle, une révolution interne est proposée, dont les questionnements s'adressent à l'être, en tant que tout et en tant qu'individu. Une proposition de l'être, à l'être en manifestation. C'est un rêve récurrent et naturel, composé des nuances les plus variées, et qui ne fait qu'éveiller le désir de réveiller l'être endormi, dans l'univers mental.